Vous me disiez que je me suis trompé. Nous recevons, quand nous venons à faire, nous recevons un dossier qui n'a pas commencé avec nous. D'ailleurs, on appelle ça forage à tort, parce qu'il s'agit de stations d'adduction en eau, de distribution d'eau, quelque chose comme ça. Nous recevons un dossier qui a été signé, boutiqué avant nous, sous le Premier ministre Inunga Yukam, par un ministre du Développement rural qui n'est pas l'actuel, et puis il a signé, c'est passé au marché public, validé, c'est passé chez le Premier ministre de l'époque, validé, parce qu'il doit signer tous les contrats, et ça arrive juste au moment où nous arrivons à faire. Et le ministre actuel nous ramène le dossier en disant il faut faire avancer ce dossier. Vous savez qu'en 2021, nous étions encore dans le contexte de Covid, où la question de l'accès à l'eau était une urgence pour se laver les mains pour l'état de besoin. Et donc il pousse le dossier de bonne foi. Il pousse le dossier et il amène le dossier chez moi pour que ce soit payé. Il fait la demande, ce dossier est passé dans le conseil des ministres, etc. Moi je dis je veux bien payer, mais 400 000, parce que je fais vérifier par les services. J'ai des ingénieurs dans mon équipe qui regardent. C'est une lecture rapide, parce que ce n'est pas notre métier. Nous ne sommes pas sectoriels. Mais c'est quand même une lecture sur des questions techniques pour avoir un avis, avoir une opinion, un jugement, avant de payer. Ça, c'est le rôle du ministre des Finances. Il n'entre pas en profondeur dans la question technique, mais il donne un avis, il donne un jugement, une appréciation. Et mes services me disent, ça fait environ 400 000 $ par station, ça paraît élevé comme coût. C'est difficile d'accepter ça. Et je dis à mon collègue, il faut revoir vos prix, retourner discuter avec votre partenaire, parce que mes services me disent que 400 000 $, c'est 394 000, c'est élevé comme prix moyen. C'est un prix moyen parce que selon les endroits, ça peut coûter plus cher ou moins cher. Et je lui renvoie donc qu'il revoie sa copie. Et il part, et il revient quelques temps plus tard, il me dit voilà, le prestataire, pour ne pas remettre en question le contrat qui porte sur un montant donné et de recommencer la procédure, le prestataire a accepté implicitement une baisse des prix qui va se traduire en augmentation du nombre de forages, de stations à faire. 340 stations supplémentaires. Donc on passe de 1000 à 1340. Je donne à mes services me disent oui, ça peut passer. Bon, on n'a pas le temps d'aller dans trop de détails, mais on pense que ça peut aller. Je dis ok, on va aller sur cette base. Et on valide le paiement. Mon prédécesseur, le ministre Sélé, avait pris un engagement écrit. J'ai le courrier ici, où il dit on va vous payer en 5 tranches annuelles, pendant 5 ans, de 80 millions, 80 millions, 80 millions, pour terminer les 400 millions. C'était ça le contrat. Moi je dis ok, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Et les prestataires disent non, nous allons vous nous payer la première année, 80 millions, et pour le reste, nous allons nous-mêmes trouver un financement et vous allez nous payer un montant mensuel par mois en fonction de la durée du paiement. Je dis ok, c'est très bien. Et on est dans la première année. Je leur dis, bon, même la première année, là, je ne peux pas payer d'un coup, je vais payer en fonction de la trésorerie. Je paye un premier montant, j'ai oublié le montant, un deuxième, et puis au troisième paiement, qui nous fait arriver à 71 millions, ils font la demande, ils disent, vous n'avez pas encore payé les premiers 80 millions. Je dis, ok, mais depuis que je vous ai payé, mes services me disent que vos livraisons sont lentes et que vous n'allez pas tenir vos engagements, et donc je m'inquiète de cette lenteur, et je vous annonce qu'avec ce que je paye maintenant, ça va faire 71 millions, mais je ne vous payerai pas $1 de plus jusqu'à ce que vous ayez d'abord achevé les livraisons pour 71 millions. C'est ce que je fais, de manière très ferme. Là, on est l'année passée au mois d'août. Et ils continuent à livrer, et je leur mets même la pression pendant les élections, puisque nous avions besoin de ces stations dans une logique électorale, je leur mets la pression pour qu'ils se déploient partout. Ils font un effort, je ne sais pas comment, et puis ils me demandent encore de rajouter. Je dis non, je suis ferme. J'ai déjà dit, je ne vais pas rajouter $1. Parce que vous devez d'abord livrer pour les 71 millions, je faisais à peu près 241 stations. Ils ont insisté de toutes les manières possibles. J'ai dit niet. Ils ont même dit, voilà, vous n'êtes pas conforme au contrat qui avait dit 80 millions. J'ai dit, j'accepte de ne pas être conforme au programme, mais livrez d'abord pour ça. Parce que c'est vrai, le contrat disait 80 millions. J'ai dit, moi je m'arrête là, 71 millions. Mais vous livrez d'abord pour ça et après on continue. Et ils ont pris le temps qu'il fallait, et puis c'est là qu'on est allé. Et puis l'année suivante, en 2024, il y a quelques semaines, le ministre du Développement rural
fait une présentation au Conseil des ministres du projet, en disant, voilà, ça se passe bien, effectivement, on venait de faire des stations à Kisangani et tout, ils montrent que ça marche bien et tout, et ils demandent qu'on poursuive. Moi, je dis oui, d'accord, on va poursuivre, mais pas avant. Moi, je ne paye pas avant qu'on ait d'abord terminé pour ces 31 millions-là. C'est ça que j'ai demandé et je ne bouge pas de ma position. Quand elle a acté comme tel dans le Conseil des ministres, on est passé sur autre chose. Alors, maintenant, je vois toute une polémique sur le jeu. Je me pose la question. Qu'ai-je fait de mal? Qui a surfacturé? D'abord, est-ce qu'il y a eu surfacturation? Je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais,